moi bruncher dans un café culture / cantine / bar / restaurant, un peu tout ça à la fois. C'est un endroit vachement cool dans lequel je me suis déjà rendue par le passé. Et en fait, ce lieu présente la particularité de proposer des plats à base d'ingrédients locaux, bio, un maximum veggie. Donc c'est un restaurant qui ne propose que des plats veggie. Et leur carte est hyper intéressante dans le sens où ils proposent des plats de la gastronomie du monde. Leur carte est changeante très régulièrement, du coup ils peuvent proposer des couscous, des tagines, des plats thaï, des plats africains, vraiment ça dépend la semaine. Et du coup, j'ai jamais testé leur brunch et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de le faire et de vlogger ça, d'en faire une vidéo. Comme ça, c'est l'occasion de vous faire découvrir un endroit vachement sympa. Donc c'est sur Lille, boulevard Victor Hugo, donc il faut descendre au métro Mairie de Lille ou au métro Porte d'Arras, c'est à 10 minutes de marche. Et j'adore le lieu, vous verrez de toute façon les inserts vidéo, c'est plein de bonnes vibes, j'adore la déco, c'est hyper grungy avec une ambiance un petit peu hippie, hyper cosy, hyper chaleureuse. Autre point hyper intéressant, c'est que du coup c'est un café inclusif, enfin, ils le mettent en avant dans leur charte, donc ils acceptent tout le monde. Pas de discrimination là-bas, toutes les communautés sont les bienvenues. Ça, je trouve que c'est vachement cool parce que pour le coup, normalement ça doit être le cas dans pas mal de restos, mais je me suis déjà sentie regarder de travers dans pas mal de restaurants et eux, ils t'accueillent les bras ouverts, donc ça je trouve que c'est vachement sympa. Donc j'ai oublié de le dire, hein, ça s'appelle La Moulinette. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils proposent souvent des événements culturels, des concerts où il faut intervenir des artistes, souvent le soir, et du coup c'est vachement sympa d'y aller puis de regarder pendant que tu manges de la bonne bouffe. Et dernier point, après j'arrête de radoter, c'est que l'un de leurs leitmotifs, c'est aussi de proposer des plats de qualité, donc à base de produits bio, locaux, mais à prix très très accessible. C'est-à-dire que j'ai déjà mangé là-bas pour 9 € et je peux vous assurer que les quantités qu'ils proposent, ça cale vachement. J'y suis déjà allée avec des amis et franchement, on sort repu. Donc c'est pas genre les petites portions toutes minuscules qui n'apportent pas satiété. Là, il y en a vraiment pour ton argent et pour ton estomac. Et voilà, donc là je vous emmène avec moi, j'y vais avec une amie et j'espère que ça va vous permettre de découvrir une belle adresse avec moi. Servi avec du riz. La raïta, c'est mélange de concombre, carottes, épices et yaourt. Et gaufres. Du coup, je vous reprends en voix off parce que je pense pas qu'on entendait bien quand la gérante exposait de quoi était constitué le brunch. Donc il y a du riz au curry rouge avec des légumes, de la salade, donc c'est une raïta avec de la carotte, des concombres et du yaourt, et des gaufres maison qui sont servis avec de la confiture de Mirabelle. Donc tout est fait maison, tout est préparé sur place avec des ingrédients locaux, bio comme je vous l'expliquais plus tôt. Et franchement, c'est juste une tuerie.
J'ai oublié de le dire, mais je me suis également pris un cappuccino à base de lait végétal et du coup là je teste les gaufres maison avec la confiture de Mirabelle et le combo c'est juste une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Ah ouais. Bon, comme vous l'aurez compris, je plus sois et je valide largement ce qu'on nous a servi. Franchement, c'est pas une grande surprise hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais déjà venue pour tester leur dîner et j'avais pas du tout été déçue. Et franchement, j'ai galéré à tout finir. Vous en avez vraiment pour votre argent. J'ai payé tout ça 9 €. J'ai juste rajouté un supplément pour le cappuccino qui coûtait 2,50 €. Mais pour la totalité de ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 12 €. Donc franchement, ça vaut carrément le coup. Et je vous assure que j'étais repue à la fin. Donc là, je vous fais une petite visite des lieux. Donc vous voyez, vous avez un petit baby-foot, une petite salle hyper sympa pour chiller. Là, ce que vous voyez, c'est un espace pour les enfants. Et là, c'est une petite salle qui peut être utilisée pour télétravailler ou pour lire. Vous voyez, il y a une petite bibliothèque dans le fond. Et donc, ce sont des bouquins que vous pouvez acheter si vous le souhaitez. Et c'est à prix libre, donc vous donnez ce que vous voulez quand vous payez la note. Et ça, je trouve que c'est vachement cool. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que ce petit crash test t'aura plu, que ça t'aura permis de faire une belle découverte. Si jamais ça t'a donné envie d'aller tester ce restaurant, la Moulinette, n'hésite pas à me le faire savoir, à me taguer et à me lâcher un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vachement plaisir. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre. Je te souhaite une très belle journée, très belle soirée, très bon week-end, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.